Hello, alors je profite d'un déplacement dans Paris pour tester un nouveau format vlog en roulant. Évidemment parfois le revêtement va être dégradé donc vous aurez pas mal de bruit parasite. J'espère que ce sera quand même audible. Et je profite du fait qu'on est dans les beaux quartiers pour parler d'un sujet rigolo. Non, je plaisante, on va parler de justice fiscale. Je ne sais pas si c'est un sujet naturellement rigolo. C'est en tout cas assez ironique. En l'occurrence, je voulais parler d'indemnité kilométrique. On va se concentrer sur l'indemnité kilométrique des véhicules motorisés et puis l'indemnité kilométrique vélo. Donc il existe plusieurs barèmes pour l'indemnité kilométrique des véhicules motorisés, pour les véhicules légers, donc les voitures, les motocyclettes et les cyclomoteurs. C'est ces trucs-là qui nous cassent les oreilles. Alors, le barème ensuite est lié au kilométrage parcouru chaque année. Alors, je fais quand même un peu attention. À savoir moins de 5000 km. Ouais, tu peux te faire défrayer si tu roules en bagnole moins de 5000 km par an. Pas mal. Ouh, elle mange au volant. Elle est en train de bouffer une putain de salade au volant. Incroyable. Donc moins de 5000 km, de 5000 à 20 000 et plus de 20 000. Et ensuite, l'autre axe de la matrice, miraculeux, il s'est arrêté. Bon, il nous casse quand même les oreilles, mais il l'a fait poliment. Incroyable. Bravo. Merci monsieur. L'autre équation, c'est la puissance fiscale du véhicule. Bon, déjà là, tu as une belle aberration. Évidemment, plus tu as un véhicule cher, plus tu vas être défrayé. Ce qui peut sembler logique, mais ce qui est quand même une incitation à rouler dans des véhicules de luxe qui ne sont pas nécessairement les plus écologiques à un nez de production égal. Donc si on prend la tranche marginale, parce que c'est celle dans laquelle je serais si j'utilisais mon véhicule personnel pour aller au travail, on parle de 0,595 € du kilomètre si on a moins de 5000 km par an. En comparaison à vélo, l'indemnité est à 25 centimes du kilomètre. Alors déjà, première notion de justice, injustice. Pourquoi est-ce que ce serait plus de 2 fois moins défrayé du kilomètre de se déplacer à vélo qu'en voiture? Alors évidemment, la réponse a été trouvée. Pas mal, bravo. Oh, il est en grande forme, lui. La réponse elle est toute trouvée, c'est du défraiement, donc ça doit être par rapport à un coût réel, certes. Sauf qu'en réalité, on parle d'un complément de revenu versé par ton entreprise qui ne sont pas soumis à cotisation sociale. Concrètement, c'est une niche fiscale. La voiture, finalement, putain de pavé. La voiture, qu'elle roule ou pas, si tu l'as, tu payes les frais fixes. Oh, mais arrêtez avec vos putains de klaxons, tous. Le feu est rouge derrière, vous attendez quoi? Hallucinant. Ils sont bêtes tous. Donc, ce que je disais. Si tu prends, je vais prendre mon exemple tout simplement. Donc je fais à peu près 9000 km par an, c'est-à-dire un petit peu plus de 40 km par jour en moyenne, et on prend une base d'un peu plus de 200 jours travaillés par an. Bon, ça m'arrive parfois de prendre des transports,
Il y a pas mal de journées où je fais plus que mon simple vélo taf. Donc on va prendre cette base là, c'est très bien, ça fait 9000 km par an, soit. Je les ferai avec mon véhicule personnel, donc ça nous fait 9000 fois 0,337 plus 1288. Deux têtes, parce que j'avais regardé avant de faire cette vidéo. Deux têtes, on est à 4331 € par an. Ça va, c'est pas mal. En l'occurrence, si tu considères que l'Automobile Club de France, chaque année, publie son barème des coûts annuels d'une voiture. Tu sais qu'une voiture normale achetée neuve, elle a un coût de revient d'un peu moins de 5000 € par an. Bon bah là, 4300. Je suis dedans quoi, je suis assez voilà. Dans mon cas personnel, je roule pas beaucoup. Je fais moins de 4000 km en voiture pour mes déplacements personnels. J'ai beau avoir une voiture puissante, parce que c'est une familiale pas au diesel, et donc ça restera un petit peu le choix, quand tu as une famille nombreuse, et que tu veux pas de diesel. En l'occurrence, ça me paierait largement les frais fixes annuels, et ça me paierait même une partie de la décote. Voilà. J'aurais une incitation non soumise à cotisation sociale, côté entreprise et côté salarié. Maintenant on regarde à vélo. Déjà l'indemnité kilométrique vélo elle est facultative. L'employeur n'est pas obligé de la mettre en place. Bon, admettons, j'ai un employeur formidable, il la met en place. Ouais, bah ouais, le SAS il est là pour ça. Arrête. Ah là là, bah non, le SAS il est là pour ça, pour permettre justement aux personnes à vélo d'aller se positionner du bon côté avant d'aller tomber. Alors du coup, évidemment, les personnes à vélo, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont se mettre de l'autre côté du feu. Enfin, du passage piéton. Bref. Sauf qu'un indemnité kilométrique vélo, en plus d'être facultative, en plus de n'être que de 25 centimes d'euros du kilomètre, elle est plafonnée à 200 € par an. 200 €, c'est pas une blague. C'est risible, mais c'est pas une blague. Concrètement, là, je fais le choix de prendre mon vélo plutôt que ma bagnole. Je suis désincité fiscalement. Je prendrai ma bagnole, j'amortirai mes coûts. Alors, je perdrai du temps dans les transports, je perdrai en productivité, je perdrai en état de santé, j'encombrerai, je polluerai. Le fait que je me déplace dans un véhicule à haute énergie cinétique comporterait beaucoup plus de risques pour les autres. Eh, c'est con, quoi. Oh là là. Merci les livreurs ubérisés qui sont payés une misère à la course et qui du coup prennent des risques. Bref, tu vois le tableau. Je prendrai ma voiture, qui de toute façon est là. Elle me coûte de l'argent, elle me coûte des frais fixes, l'assurance, le parking en l'occurrence. J'ai un garage de chez moi, c'est un parking privé, mais tu vois, je pourrais très bien le transformer en chambre, ça a un coût. J'irai au travail au boulot, j'irai au boulot en voiture, excusez-moi. Et bah j'aurai ce complément de revenu qui n'est pas négligeable. Et non, je le fais à vélo. Et c'est là que tu saisis cette notion de défraiement, elle est complètement absurde. Elle est complètement antédiluvienne dans sa conception. Elle est injuste. Parce qu'elle signifie que 1 km parcouru dans un véhicule polluant, simplement parce que c'est un véhicule qui est cher à faire fonctionner, il a plus de valeur qu'un kilomètre parcouru à vélo. C'est exactement ce que ça veut dire. Et alors le plafonnement, bon, c'est le scandale absolu. Tout ça pourquoi? Bah tout ça pour rien en fait. Concrètement, même si tu gardes que les 25 centimes du kilomètre et que tu plafonnes pas, ça fera toujours moins à gagner de cotisation sociale que les 595 de l'indemnité kilométrique voiture. Mais ça, à Bercy, ils s'en foutent. Ça rentre juste pas dans leur logiciel, si tu veux. Pour eux,
pour eux, c'est peut-être plus rassurant d'avoir d'imaginer juste des gens qui sont dans leur voiture, c'est plus facile à contrôler dans les embouteillages à écouter la radio. Ils n'ont aucune notion des bénéfices sanitaires, environnementaux, sociétaux du développement du vélo. Il n'y a aucune notion d'incitation fiscale. On nous parle tout le temps d'écologie punitive, mon cul. C'est de la fiscalité qui est complètement absurde, anti-écologique et désincitative. Voilà, c'était la petite balade commentée du jour. L'indemnité kilométrique vélo versus indemnité kilométrique véhicule motorisé, ou comment on consacre dans le code général des impôts un principe de pollueur payé. Et ouais, pollueur payé, c'est beau à dire. Voilà. Alors bon, je fais mon bourge avec mes boutons de manchette à parler de fiscalité. Évidemment, en termes de cyclabilité, on a bien d'autres enjeux plus urgents. Et le premier, c'est l'infrastructure. Hein, vous avez regardé le nombre de véhicules motorisés qui squattent cette maigre bande cyclable depuis qu'on est parti? Voilà. La première chose qui manque, évidemment, c'est une infrastructure sécurisante et séparée. Mais bon, quand tu comprends que tu es dans un pays dans lequel, par la fiscalité, on t'incite à prendre ta bagnole juste parce que tu as fait le choix d'avoir une voiture pour tes déplacements privés, on t'incite à la prendre aussi pour les déplacements pro, économiquement, fiscalement, et bien tu comprends qu'on a un sacré problème culturel. Allez, ce sera tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une belle fin de journée et une très bonne route. À bientôt.